Bonsoir et merci de nous rejoindre sur la plateforme RDC UKTV. Nous commençons ce soir avec une histoire en développement. La RDC et le Brésil renforcent leurs liens avec de nouveaux accords bilatéraux points forts. Kinshasa et Brasilia signent plusieurs accords portant sur les visas, le travail diplomatique et la coopération militaire. La collaboration s'étend à l'agriculture, la santé, l'environnement et les projets électoraux. Le commerce a atteint un record de 259 millions de dollars en 2024, en hausse de 28% par rapport à l'année précédente. La République démocratique du Congo, RDC, et le Brésil ont signé plusieurs accords et mémorandums d'entente le 11 août, renforçant la coopération diplomatique, sécuritaire et économique, a indiqué le gouvernement de la RDC. Les accords incluent des exemptions de visa pour les titulaires de passeports spéciaux et une autorisation de travail rémunérée pour les dépendants des diplomates. Dans le secteur de la sécurité, les deux pays ont promis de renforcer les capacités opérationnelles des forces armées de la RDC, FARDC, d'acquérir du matériel, d'échanger leur expertise dans l'industrie militaire et de former des unités spéciales de jungle. La signature de ces accords témoigne du désir partagé des deux États de consolider leurs relations diplomatiques au service du bien-être de leur peuple, a déclaré le ministère des Affaires étrangères de la RDC sur X. Les pays collaborent également dans des secteurs stratégiques tels que l'agriculture, la santé, les biocarburants, l'environnement et les élections. Un programme de coopération technique lancé en 2022 forme de petits producteurs agricoles congolais. Le commerce entre les deux nations a atteint un record de 259 millions de dollars en 2024, en hausse de 28% par rapport à 2023. L'année dernière, le Brésil a exporté pour 191,5 millions de dollars de sucre, de volailles et de porc vers la RDC, tandis que la nation d'Afrique centrale a exporté du pétrole brut d'une valeur de 67,6 millions de dollars. En 2023, Félix Tshisekedi est devenu le premier président congolais à effectuer une visite officielle au Brésil. La RDC nomme Noël Litanga à la tête du projet de transformation numérique de 500 millions de dollars points forts. Noël Litanga, nommé officiellement coordinateur du PATN le 11 juillet à Kinshasa. Financement de 500 millions de dollars de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement pour soutenir l'accès numérique, les services et les compétences, le PATN déploiera 10 000 km de câbles à fibre optique et formera 6000. Jeune Noël Litanga a été nommé coordinateur du projet d'appui à la transformation numérique PATN en République démocratique du Congo, RDC, avec son installation officielle le 11 juillet 2025 à Kinshasa. La cérémonie a été supervisée par le chef de cabinet du ministère des Postes, des Télécommunications et des Affaires numériques. Soutenu par 400 millions de dollars de la Banque mondiale et 100 millions d'euros de l'Agence française de développement, environ 116 millions de dollars au taux de change actuel, le PATN vise à améliorer l'accès aux services numériques, à construire des infrastructures pour la prestation des services publics et à favoriser le développement de compétences numériques avancées alignées sur les besoins de l'industrie et de l'innovation. Le projet comprend le déploiement de 10 000 km de réseaux de fibre optique, le développement d'un intranet sécurisé pour les institutions gouvernementales et le lancement d'une plateforme numérique unique pour les services administratifs. Il prévoit également de former 6 000 jeunes et de mettre en œuvre un programme d'inclusion axé sur les femmes et les groupes vulnérables. Litanga a été sélectionné pour ce poste à l'issue d'un processus compétitif mené par la Banque mondiale. Il détient un MBA de la Robert Kennedy College et a suivi une formation de haut niveau à la Harvard Business School et à la London Business School. Fort de plus de 30 ans d'expérience dans le numérique et les télécommunications, tant dans le secteur public que privé, il a occupé auparavant le poste de chef de cabinet du ministre des Affaires numériques, 2021 à 2024. Et celui de consultant pour la SCPT, 2015 à 2021. Dans le secteur privé, Litanga a été vice-président de l'informatique et de la facturation chez Bharti Airtel Congo, 2011 à 2014, et a occupé des postes similaires chez Bharti Airtel Gabon et Celtel Madagascar entre 2006 et 2011. André Ouamesso, nommé gouverneur de la Banque centrale du Congo. Le 23 juillet 2025, le président Félix Tshisekedi a nommé André Ouamesso Nkwaloki, gouverneur de la Banque centrale du Congo, BCC. Il succède à Malangu Kabedi-Mbouyi, qui dirigera désormais la Caisse d'épargne du Congo. Acronyme André Ouamesso,
un proche conseiller du chef de l'État, occupe depuis avril 2021 le poste de directeur adjoint du cabinet chargé des affaires économiques et financières. Dans ce rôle clé, il a contribué à la conception et à la coordination des politiques économiques nationales, tout en conseillant directement le président sur des questions cruciales telles que les finances publiques, l'investissement étranger et les relations avec les donateurs internationaux. Acronyme. Wameso apporte également une solide expérience bancaire, avec plus de 17 ans dans le secteur, notamment dans l'audit et la gestion des risques. Il a travaillé comme contrôleur des risques chez Robank après avoir passé environ 15 ans au sein du groupe Dexia. Cette expertise technique lui confère une maîtrise approfondie des mécanismes financiers et de la réglementation bancaire. Une figure politique engagée, il a été élu député national en 2023, mais a choisi de ne pas prendre son siège au Parlement pour poursuivre son rôle de conseiller économique. Avant cela, il a servi pendant plus de 2 ans en tant qu'ambassadeur itinérant. Sa nomination à la tête de la BCC marque un passage d'un rôle consultatif discret à une position publique de haut profil. Défi économique et critique. Le nouveau gouverneur prend ses fonctions dans un contexte de transformation économique majeure impulsé par un programme signé avec le Fonds monétaire international, FMI, en janvier 2025. Stabiliser, voire renforcer, le franc congolais, FC, est une priorité absolue. Le franc reste actuellement stable à environ 2860 francs pour $1. Pour atteindre cette stabilité, le taux d'intérêt de référence a été relevé à 25% afin de contenir l'inflation. Avec une inflation désormais inférieure à 9%, certains acteurs économiques réclament une baisse des taux pour répondre aux besoins de financement de l'économie. Les réserves de change ont atteint 6,7 milliards de dollars à la fin de 2024, ce qui équivaut à 10,1 semaines d'importation. Cela reste en dessous du seuil recommandé par le FMI de 3 mois d'importation. Les réserves devront encore augmenter pour atteindre l'objectif du programme du FMI de 12,4 mois d'importation d'ici 2026, dans un contexte de pression sécuritaire et d'ambition d'industrialisation. Une autre grande initiative est le déploiement du compte unique du Trésor à la Banque centrale. Cette réforme vise à rationaliser les ressources publiques, mais pourrait déstabiliser les bilans des banques commerciales si elle n'est pas soutenue par des mesures d'atténuation appropriées. Les autres priorités de la BCEAO incluent l'alignement sur les normes internationales de reporting financier, la consolidation de la stabilité du système bancaire, l'amélioration de la transparence et le renforcement des statistiques économiques. La lutte contre le blanchiment d'argent demeure un défi majeur pour l'intégration du pays dans les réseaux économiques mondiaux et est crucial pour la crédibilité de l'environnement financier congolais. La prochaine réunion du comité de politique monétaire, prévue pour le 26 août, sera la première épreuve du nouveau gouverneur. Les analystes s'attendent à une éventuelle révision du taux de référence si l'inflation continue de diminuer. Le défi sera de stimuler le crédit bancaire sans risquer une dépréciation du franc congolais. La nomination de Wameso, perçue comme un choix fondé sur la confiance et la proximité politique, a également suscité des questions sur l'indépendance de la BCC. Il appartient désormais au nommé de prouver qu'il peut équilibrer loyauté politique et discipline technique pour renforcer la crédibilité de l'institution et consolider les fondements macroéconomiques du pays.